Bienvenue dans le podcast L'alchimie secrète, le podcast qui plonge au cœur de la femme. Douceur, intimité, pour profiter pleinement du voyage intérieur de retour à soi. Bienvenue chez toi. J'ai traversé le désert. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de cette traversée, de qu'est-ce que j'entends par là, comment je l'ai vécu et comment aujourd'hui, en sortant de cette traversée justement, je réalise à quel point je vis une transformation incroyable. Et dans cet épisode, ce que j'ai envie de vous amener, c'est de prendre conscience si vous aussi vous traversez ou vous avez traversé ces déserts dont je vais reparler. Acceptez vraiment de les vivre, de les reconnaître et pour qu'ils puissent en fait vous apporter une énorme transformation, une très 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 belle renaissance. Alors je vais vous partager ce que je viens de vivre depuis environ 2 mois, je dirais, en gros, à la louche. Une période de grand vide. Une période que j'ai nommée la traversée du désert, parce qu'en fait, j'ai traversé une période extrêmement inconfortable, où l'impression que j'avais, si vous voulez, c'est que je voyais plus rien. C'est-à-dire que c'est comme si je marchais sans savoir où j'allais. Je voyais pas d'objectif, je savais plus si ce que je voulais avant, je le voulais toujours. J'étais dans une espèce de flou, mais plus que du flou, et à la fois un vide de sens, un vide assez difficile à expliquer en fait. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que c'était extrêmement inconfortable. Pourquoi ? Parce que le mental, lui, il cherche à comprendre, il cherche à savoir ce qui se passe, il panique, il comprend pas, et donc c'est très inconfortable. Et ça demande en fait beaucoup de foi, beaucoup de foi pour ne pas s'emballer, pour ne pas paniquer, pour ne pas penser que quelque chose ne va pas, mais pour voir que c'est vraiment un passage obligé, en tout cas pour moi, un passage obligé, nécessaire, et qui permet à la suite une grande renaissance. Alors, j'aimerais faire le pont avec les passages à vide, ces moments comme ça de pause, de grandes pauses. Je parle pas d'une pause genre un week-end où je fais rien, je parle pas du tout de ça. C'est ce dont je parle, c'est quelque chose de vraiment intérieur et très très profond. Et le pont que j'ai envie de vous faire, c'est vraiment ces passages initiatiques qui se faisaient autrefois et dont les civilisations anciennes avaient vraiment conscience de l'importance. C'est-à-dire qu'à l'époque, dans ces civilisations, ces passages initiatiques étaient vécus en toute conscience. Par exemple, pour vous donner un exemple, quand un jeune homme arrivait à l'âge adulte, eh bien, on l'exilait, on le mettait dans la forêt avec tout un rituel pour qu'il soit seul et qu'il vive comme ça une expérience extrêmement importante à l'intérieur de lui, face à lui-même en fait. Et vraiment, ça avait des vertus, ça faisait très peur. Il faut s'imaginer aussi dans une forêt pas très rassurante. Donc il se passait beaucoup de choses. Ça permettait de gagner en confiance, etc. Mais il y avait aussi tout un chemin qui était vécu, par exemple, et qu'on entend souvent encore parler de ce passage de l'ermite, d'aller dans sa grotte, vous voyez. Certains entraient au monastère ou faisaient vœu de silence. Et à l'époque, ça pouvait durer une vie entière en fait, ces passages-là. Et aujourd'hui, pour vous faire le lien, nous ne sommes plus à la même époque, nous avons évolué, ça a changé. Et ce que vous allez entendre,
ça va être des personnes, et elles sont de plus en plus nombreuses, à aller faire des stages de méditation, des retraites, vous voyez, avec des fois des retraites où on ne parle pas du tout, par exemple, des retraites en silence, ou pour se retrouver, se reconnecter, etc. Mais en fait, tout ça, ça parle du même élan intérieur à un moment de se retrouver et de faire ce vide, en fait. Parce que tant qu'on a du bruit mental incessant, eh bien, on ne peut pas accéder à vraiment à soi. Et alors, ce que je voudrais expliquer là, enfin, c'est pas expliquer, c'est plutôt partager, c'est que la magie de la vie, la beauté de la vie, l'incroyable architecte de la vie, va s'arranger pour nous offrir ces temps de vide, ces temps de pause, ces retraites en fait, même si on ne va pas les chercher. Vous voyez ? C'est-à-dire que par exemple dans mon cas, je n'ai pas choisi de m'arrêter, je n'ai pas fait ni une retraite, enfin voilà, j'ai pas fait ce choix-là du tout. Et pourtant, la vie m'a amené exactement des événements qui m'ont permis en fait, différents événements qui m'ont permis de me poser complètement, de lâcher prise totalement pour traverser ce vide énorme. Donc ce que je voudrais là partager, c'est qu'il ne faut pas se prendre la tête. c'est pas quelque chose de mental, vous voyez. Je crois vraiment que c'est pas mental et qu'il y a une intelligence à l'œuvre qui nous dépasse totalement et qui, si on sait simplement l'écouter quand elle est là et l'accueillir, eh bien, elle va nous faire vivre exactement ce qu'on doit vivre, pleinement. Et souvent, ce qui se passe, c'est que l'événement arrive, l'opportunité en fait de faire ce vide arrive, mais comme c'est extrêmement inconfortable, comme ça fait peur, comme on ne comprend rien, eh ben on ne va pas l'accueillir, on va paniquer et on va le refuser, mettre beaucoup de résistance et combler ce vide en fait par des actions, par du forcing, etc. Et en soi, je veux dire, tout est parfait. Je veux dire, si vous avez fait ça, vous inquiétez pas, l'univers va vous renvoyer une autre opportunité, donc pas de panique. Mais disons que là, ce que je voudrais partager, c'est vraiment, si vous sentez, si vous êtes des personnes sensibles, j'imagine que si vous m'écoutez, vous êtes sensible, vous sentez que c'est pas juste un besoin de repos, c'est plus profond que ça. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur, acceptez et vivez pleinement ce passage difficile, ce passage inconfortable. Vous ne savez pas combien de temps ça va durer, vous ne savez pas ce qui va se passer après, mais et vraiment gardez confiance et acceptez pleinement de vivre ce que vous avez à vivre. Donc par exemple là, moi ce que j'ai traversé, il y a eu beaucoup de tristesse qui est ressortie. Parce que les événements m'ont amené ça. Alors c'était pas forcément, moi qui étais triste. C'était les événements des personnes autour de moi, des événements extérieurs autour de moi, etc. qui m'ont fait ressortir cette tristesse. Mais peu importe, parce qu'en fin de compte, à partir du moment où les événements vous font ressentir de la tristesse et qu'elle est présente, c'est qu'en fait elle était en moi. On va pas se cacher, on va pas se mentir, je ne le savais pas, mais j'avais de la tristesse qui était bien enfouie au fond de moi, qui avait dû être stockée peu importe quand, on s'en fiche en fait. En tout cas là, elle a eu l'occasion de sortir, c'est ça que je veux dire. Et forcément c'est pas agréable. On préfère avoir de la joie, etc. Mais pour accueillir la joie, l'amour et tout ça, il faut faire la place. Et ça, je le sais. Donc, personnellement, j'ai traversé ce vide, cette traversée du désert,
vraiment à fond, je peux vous dire, depuis début décembre, je dirais quand même, décembre, janvier, février, 3 mois, plus ou moins, avec attention, c'est pas 3 mois intenses, etc., mais disons que, voilà, j'ai vraiment accepté de me poser totalement, de lâcher l'affaire, de même pas chercher à comprendre. Voilà, mon mental, je le laissais tranquille, je l'écoutais pas. Et d'ailleurs, j'ai même été assez loin parce que je me souviens que j'ai eu un rendez-vous professionnel qui a été d'ailleurs un déclencheur. À un moment donné, il y a eu quelque chose qui m'a vraiment beaucoup déclenché, beaucoup de tristesse aussi qui s'est déclenché à ce moment-là. Et suite à ça, j'avais un dernier rendez-vous professionnel et j'ai accepté de vivre ce rendez-vous, mais avec une totale vulnérabilité, en laissant cette tristesse être là, et j'ai senti que ça avait complètement déstabilisé la personne qui était en face de moi, dans le sens déstabilisé, dans le sens désarmé en fait, parce qu'on n'est pas habitué. Alors je tiens à dire, c'était pas une cliente, c'était plutôt une mentor, une coach, qui était là pour me soutenir en fait, au niveau professionnel. Et sauf que on est dans une société où on a tendance, quand on va pas bien, à le cacher, à faire comme si ça allait, et à pas se montrer vulnérable en fait. Et moi, j'ai compris depuis longtemps que rien ne vaut la vérité. Pas du tout pour déverser sur l'autre, pas du tout, mais simplement pour être vrai, authentique, exprimer ce qu'on vit, voilà, ne pas faire semblant que ça va si ça va pas. Et en fait, je pense que ça permet aussi aux autres. En faisant ça aussi, on ouvre la porte aux autres d'être vrai et de pas avoir peur. C'est pas parce qu'on se montre vulnérable, c'est pas parce que à un moment on traverse un désert, qu'on est triste, etc., qu'on va pas rebondir, qu'on est quelqu'un de faible, qu'on est quelqu'un de raté, qu'on est quelqu'un de diminué, vous voyez. Tout au contraire, parce que ça demande un énorme courage de montrer, de s'afficher, d'accepter en fait devant les autres sa vulnérabilité. Et encore une fois, il ne s'agit absolument pas de pleurnicher, il ne s'agit pas d'attaquer les autres, de se plaindre, absolument pas, c'est pas de ça que je parle. C'est juste, nommer ce qui se passe en nous à ce moment-là, voilà, et c'est laisser le droit de vivre pleinement ça, sans cacher. Vous voyez, parce que par exemple, ma coach, à ce moment-là, voulait me... très très gentiment, voulait me proposer son aide, me proposer des solutions en fait. Et parce que je voyais qu'elle se disait oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et elle savait pas quoi faire de ça en fait. Ça la mettait mal à l'aise. Et je la remercie parce qu'elle a été adorable et gentille et très très bienveillante. Mais bon, comme je lui ai expliqué, non, je n'avais pas besoin d'aide à ce moment-là. J'avais pas envie de camoufler quoi que ce soit. J'avais pas envie de forcer quoi que ce soit. C'était pas le moment. À ce moment-là, j'avais juste besoin d'être dans mon vide. D'être dans mon vide. C'était pas le temps de remplir ce vide, en fait. Tout simplement. Et l'autre chose que je voudrais vous partager, c'est que je pense que quand on est sur un chemin d'éveil, je ne sais pas comment le nommer autrement, mais bon, je pense que de la même façon, si vous êtes là en train de m'écouter, vous êtes en chemin. Je ne sais pas où vous en êtes, peu importe, vous êtes en chemin. En tout cas consciemment, parce que je pense qu'on est tous et toutes en chemin, de toute façon. La seule différence qu'il y a pour moi, c'est que certains sont en chemin de façon consciente,
disent oui. Et d'autres, sont en chemin, mais simplement, ils ne le savent pas encore. C'est la seule différence. Et donc, quand on est sur ce fameux chemin d'éveil, eh bien, il y a des passages, des moments comme ça, de traversée de vide, de grands vides, qui peuvent être très, très différents. Pour chaque personne, c'est du sur-mesure. C'est du sur-mesure, les filles, vraiment. Donc, ne vous dites pas, moi, ce que j'ai vécu, c'est pas pareil. Je veux dire, la vie est tellement incroyable qu'elle va vous concocter du sur-mesure et vous n'avez pas besoin de le chercher, encore une fois, ça arrivera au moment juste pour vous. Et pour vous donner mon exemple, parce que je peux partager que celui-ci, il y a quelques années en arrière, j'ai un peu du mal avec les années, mais c'était plus ou moins pendant la période Covid, j'ai traversé déjà une période comme ça de grand vide. La vie s'est chargée de m'arrêter, de me mettre en pause totalement. Donc là, c'était complètement différent. C'était une pause physique assez importante puisque j'avais eu un accident de moto et que j'ai eu mon bassin fissuré à ce moment-là. Je tiens à dire que tout va bien et que j'ai passé cette période incroyablement bien. Et donc, j'étais à l'arrêt physique. Obligée en fait, voilà, la vie m'a arrêtée totalement. J'ai tout de suite compris à ce moment-là qu'il se passait quelque chose et que je devais vivre ce moment assez particulier, ce que j'ai fait. Et suite à ça, suite à cette période d'arrêt, d'immobilisation, machin, j'ai vraiment traversé une période d'un vide incroyable. C'est-à-dire que là, c'était pas du tout inconfortable, au contraire. C'était très très joyeux, très bizarre à expliquer, c'est-à-dire que là j'avais une espèce de dépouillement du fer, c'est-à-dire que je n'avais plus du tout envie de rien faire, mais rien du tout, quand je vous dis rien, c'est rien, plus d'élan, Et donc, dans un premier temps, on pourrait imaginer que c'est une déprime ou quelque chose comme ça. Mais moi, je ne le vivais pas du tout comme ça. C'est-à-dire que je le vivais hyper bien. Je me sentais tellement remplie, tellement bien comme ça dans ce vide. C'était très 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 bizarre. Mais très joyeux. Très très joyeux. J'avais même, de toute façon, je pouvais plus. C'est-à-dire que par exemple, même si je voulais lire, pour vous donner un exemple, j'avais un peu envie de vomir. Pareil, si je regardais les écrans, ça m'écœurait. Et c'était vraiment, vraiment bizarre. Et ça a duré quand même, mais joyeux. Et au début, mes proches se sont dit, mais qu'est-ce qui se passe, machin. Mais comme ils voyaient en même temps, ils sentaient bien que j'étais vraiment bien, mais vraiment très très bien, ils ne se sont pas inquiétés. Et moi, de la même façon, je me suis dit, ok, je ne sais pas ce qui se passe, mais j'accueille, parce que c'était joyeux aussi, c'était facile finalement. Et puis en fait, naturellement, au bout d'un certain temps, ce que je ne pourrais pas vous donner, eh bien les élans, l'envie est revenue petit à petit, mais d'une nouvelle façon. D'une façon beaucoup plus, comment je pourrais vous dire ça, beaucoup plus dans un élan spontané que dans quelque chose de programmé, si je pourrais dire. Et là, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que dans ce que j'ai traversé dans ce passage de traversée du désert, là, depuis le mois de décembre, il y a également eu un arrêt physique qui était beaucoup moins fort que la dernière fois, puisque là, je n'ai pas eu d'accident, j'ai pas eu tout ça. Mais quand même, depuis le mois de décembre, mon corps est quand même épuisé, à l'arrêt, d'une fatigue vraiment bizarre. À la fois, au niveau santé, je vais très bien, mais j'ai eu quand même plein de petits bobos, c'est-à-dire des gros rhumes, une bronchite, le dos un peu bloqué, enfin tout le temps, comme je dirais toujours un petit pet quoi, qui faisait en sorte que physiquement, j'avais pas beaucoup d'entrain
en fait. Vous voyez, j'étais quand même pas en grande forme, on pourrait dire. Sans que ça soit grave, mais quand même un peu fatiguée, quoi. Pas mal fatiguée, même physiquement. Ce qui faisait que ça permettait aussi de me mettre en pause, d'accepter aussi la pause comme plus facilement, de traverser cette période plus facilement. Mais comme je vous disais, c'était beaucoup moins confortable parce que parce que de la tristesse, parce que aussi plus de visibilité et puis vraiment comme si toute ma quête de sens n'était plus là, je savais plus en fait, j'étais perdue. J'étais carrément perdue, les filles. C'était bizarre. Et voilà. Et là, la beauté, donc parce que je veux toujours finir quand même par la note positive, puisqu'il y a bien sûr une fin de la traversée. Je ne savais pas quand est-ce qu'allait avoir lieu cette fin. Eh bien, je vous l'annonce, elle a eu lieu. Ça y est, je suis vraiment sortie de cette traversée. Et là, ce que je peux vous dire, c'est que ce qui se passe depuis quelques jours est d'une beauté, mais d'une beauté sans nom. C'est-à-dire que eh bien là, je ressens physiquement une énorme transformation intérieure. Attention, je ne me suis pas métamorphosée, j'ai pas des ailes qui ont poussé, mais à l'intérieur de moi, c'est d'une beauté, je sens une expansion, je ne sais pas comment vous expliquer. Pour celles qui me suivent, qui m'écoutent, vous savez que j'en ai pas mal parlé au début de mes épisodes de podcast, pour celles qui veulent revenir en arrière. J'ai eu des grandes ouvertures de cœur, une impression d'être bénie, quoi. C'est-à-dire je recevais des quantités d'amour, mais voilà, ça me met dans des états pas possibles. Et donc je suis alors habituée, entre parenthèses, à ces états très particuliers, avec des grandes ouvertures de cœur, c'est ce sentiment de cette vibration d'amour en fait, qui est là. Et là, de nouveau, c'est présent. Et je dirais encore plus, c'est pas que c'est plus fort, c'est que c'est encore plus conscient. Il y a comme une clarté qui est arrivée avec ça. Magnifique. Juste magnifique. Des ponts, des liens, des compréhensions. Waouh. Je sais pas. En fait, pour vous dire la vérité, je mets pas encore tous les mots. Enfin, je suis encore un peu pudique pour partager ça. Je sais pas si je vous le partagerai ou pas. Notamment, par exemple, ce qui s'est passé depuis hier. Et toutes les transmissions que j'ai, les initiations de la nature que j'ai reçues là. Incroyable. Incroyable. Et c'est pour ça que j'ai pris le micro. Je me suis dit, ok, je vais prendre le micro tout de suite parce que j'étais encore quand même dans cette belle énergie en fait. Et donc peut-être que je vous partagerai, mais je laisse en fait quand même tout ça descendre en moi pour sentir si je dois le partager ou si c'est juste pour moi. Je sais pas trop encore. Mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est d'une beauté, c'est d'une très très grande beauté. Et donc n'ayez pas peur. En fait, c'était surtout ça là que je voulais vous partager. N'ayez pas peur de traverser le désert, d'avoir ces passages à vide. Surtout vivez-les à fond. C'est ça que je veux dire. Tels qu'ils se présentent, que ça soit confortable ou pas, vivez-les à fond, acceptez sans savoir, sans que le mental puisse comprendre ce qui se passe. Faites confiance, ayez la foi, parce que vous allez voir que forcément, après cette traversée, d'abord la traversée elle n'est pas si non plus catastrophique que ça, c'est ça que je voudrais dire aussi. Inconfortable, ça ne veut pas dire douloureux.
Hein, c'est pas la même chose. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui a des douleurs, qui souffre en fait, mais qui vit de l'inconfort. Oui, j'en vis. Et ne vous laissez pas prendre par les gens qui rattrapent ça, qui vous disent tu vas pas bien, machin. Non, c'est juste vous vous laissez dépouiller de ce que vous n'avez plus envie. C'est juste ça. Et ça passe par de l'inconfort. Il faut l'accepter, cet inconfort. Mais après, franchement, vous allez voir que selon vous, ce que vous avez à récupérer, à vivre, ça va être juste merveilleux. Je vous jure, ça va être merveilleux. Faites-vous confiance, acceptez. Ne bloquez pas. Ne bloquez pas vraiment, parce que c'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire. Et voilà, donc là, je suis sortie du désert, après m'être complètement perdue. Donc je reviens à mes amours, c'est-à-dire les femmes, c'est-à-dire les partages de cœur, c'est-à-dire... ce que je suis, tout simplement. Et que je commence à voir de plus en plus clairement. Et donc c'est très très beau. Donc au niveau de mes transmissions, de ce que je vais proposer, je me laisse guider complètement, donc je ne sais pas encore. Là pour le moment, je remets mes sites, mes podcasts, etc. Je réouvre tout ça tranquillement. Je me laisse, je me précipite pas. Mais là, j'ai déjà fait des petits changements, c'est-à-dire que j'ai réouvert des séances à l'unité, des rencontres avec moi à l'unité, parce qu'avant, je proposais seulement des grands chemins initiatiques. Et puis là, j'ai l'élan de reprendre aussi pour vous des partages, en tête à tête en fait, mais à l'unité, selon vos besoins, on va dire. Voilà, par exemple. Mais il y a beaucoup d'autres choses qui sont en train d'arriver dans ma tête. Donc tout revient, la clarté revient, les élans reviennent. Et voilà, je ne sais pas encore ce que ça va donner. Mais forcément, ça va être beau parce qu'en fait, quand vous partagez quelque chose à partir de cet endroit-là, forcément... ça ne peut être que beau. Ça peut pas être autrement en fait. Et ça, je l'avais un peu perdu dans le sens où je m'étais un peu éloignée. Vous voyez ? Et c'est souvent ce qu'on fait. Hein, parce que on vit dans la matrice et que cette matrice, elle nous ramène quand même toujours. Et c'est normal. Hein. Donc on fait des passages, des allers-retours. Mais tout va bien les filles, tout va bien. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Donc, cette fameuse traversée du désert et cette énorme transformation qui a toujours lieu après, qui est incroyable. Et voilà, donc si vous êtes vous aussi, ou si vous avez envie de me partager quelque chose, c'est toujours avec un grand plaisir. Vous pouvez me laisser un commentaire, vous pouvez m'envoyer un mail si vous préférez que ça soit privé à contact@belleetsacrée.com. Ou me contacter carrément, hein, y a aucun... Moi je suis toujours très très ouverte et toujours enchantée de répondre à vos questions si vous en avez aussi, ça sera avec grand plaisir. Voilà, je vais vous laisser et puis je vous souhaite une bonne traversée du désert ou pas. À très vite, je vous embrasse, ciao. Vous venez d'écouter le podcast de l'Alchimie secrète. Je vous en remercie.